Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et sur les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons passer au microscope grâce à l'oracle du Petit Lenormand notre semaine et les énergies qui vont vous accompagner, vous influencer tout au long de la semaine. Donc pour ceux qui arrivent pour la première fois sur cette vidéo, première chose, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car on fait pas mal de vidéos sur ce qui est prédiction, tirage, développement personnel, conseils, guidance. Tout cela, c'est disponible sur la chaîne. Il vous suffit juste d'appuyer sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer aussi la cloche pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Pour les habitués, bienvenue encore une fois, merci de m'accueillir chez vous. Donc, comme on fait chaque semaine, vous avez deux oracles du Petit Lenormand qu'il faudra choisir entre le jeu 1 et le jeu 2. Et il faudra choisir un nombre entre 1 et 7. Et je vais tirer 7 cartes pour chaque jeu et vous allez choisir une carte, donc le nombre que vous avez choisi. Admettons que vous choisissez la carte numéro 6, ce sera la sixième carte sortie de la première de la gauche vers la droite. Et cette carte-là, vous allez écouter bien sûr son message de la semaine et vous allez la rajouter à l'astro-guidance, celui de votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Ça vous fera 4 cartes. 4 cartes qui vous offrira une ligne de prédiction et qui vous permettra de comprendre les énergies qui sont autour de votre semaine. Cliquez en haut pour accéder à l'astro-guidance après que vous ayez visionné et choisi votre carte de la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a inspiré pour cette nouvelle semaine qui va commencer. Avant de partir, merci. Prenez le temps de me mettre un petit commentaire. Vous savez que je les lis tous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, venez faire partie de notre communauté bienveillante. Et bien sûr, n'hésitez pas à activer les notifications pour savoir à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je suis aussi disponible pour les tirages en privé, donc je vous invite à aller voir sur mon site internet alexandremestruck.com où vous pouvez choisir un tirage avec moi, soit par Skype, soit par Messenger, par Internet bien sûr, pour une durée de 15 minutes, 30 minutes ou d'une heure, tout dépendant de votre question et de votre situation. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à me contacter via la fiche de contact sur mon site internet. Je vous fais plein de bisous. Bienvenue à tous sur la table de tirage. Comme vous le voyez, j'ai mon décor d'Halloween de Samhain qui est toujours là. Et je pense le garder encore quelques jours, peut-être même faire le prochain tirage dans le même décor. J'adore ce moment de l'année où vraiment on a une connexion spéciale avec l'au-delà et j'avais envie de ramener cette belle énergie dans le tirage de cette semaine. Donc les deux jeux qu'on va utiliser pour le tirage de cette semaine, le premier c'est le Marie Laveau Lenormand. Vous l'avez vu sur les sites, sur mon site internet. C'est un jeu qui est très beau, qui est comme le Houdou Lenormand, mais avec un peu plus de graphisme. Et bien sûr, vous avez l'option d'avoir les bords argentés. Et vous avez une jolie boîte en fer aussi. Et le deuxième, c'est le Sortilège Lenormand, un jeu tout rond. Je crois que c'était en 2019 que je l'avais fait. Je crois. Je me souviens plus. 2019, je pense que j'ai fait ce jeu. Donc, vous pouvez aussi, voilà, choisir... Voilà, vous pouvez choisir l'un des deux, voir lequel vous attire le plus. Et vous avez dans la barre de description de la vidéo, bien sûr, le temps qui est relatif pour chaque tirage, mais vous pouvez éventuellement regarder l'intégralité de la vidéo. Bienvenue à vous qui avez choisi le Marie Laveau Lenormand pour le tirage de cette semaine. Concentrons-nous sur cette belle semaine qui s'annonce.
Semaine qui annonce aussi le début de certaines festivités pour différents pays, ce qu'ils appellent le Holiday Season. Donc on va voir ça de près. On va faire une coupe pour commencer. Et nous avons la maison et nous avons le trèfle. Alors, première chose qui est positive, c'est que le trèfle, ça annonce toujours, voilà, une situation de chance, une opportunité qui s'ouvre à vous. Et ça peut concerner les biens matériaux, ça peut concerner aussi les biens matériels, pardon, et ça peut concerner aussi la famille. D'accord? Il y a quelque chose qui se stabilise, il y a quelque chose qui se concrétise. Et avec le trèfle, c'est bien parce que voilà, on démarre avec, comment dire, une bonne dose de porte-bonheur. On va tirer cette carte. Bien sûr, vous avez déjà choisi le nombre dans votre tête. 2, 3, 4, 5, 6. Je vais juste peut-être bouger ça un petit peu pour qu'on ait un peu de plus de place. Et un dernier, 7. Alors, ce qu'on a au milieu du tirage, ce que j'appelle le point focus ou la carte centrale pour certains, c'est la carte des chemins. D'accord? Les chemins, c'est une carte qui nous dit que cette semaine va être une semaine où nous aurons des décisions à prendre, des choix à réfléchir, à opter, voilà, des choses qui nous donnent de quoi réfléchir. Le bouquet, le cavalier et les poissons annoncent bien sûr des choses positives qui viennent vers vous, qui peut concerner le financier, ça peut concerner aussi de belles surprises. Peut-être que certains vont fêter aussi leur anniversaire cette semaine, donc un cadeau. Ça annonce aussi des démarches positives. Si vous devez par exemple aller faire une démarche d'argent, c'est une bonne semaine. Et j'ai l'impression que vous aurez même des options à ce sujet-là. Peut-être un crédit plus long, sinon où les intérêts seront plus faibles, donc vous négociez vraiment avec votre banquier. Et ici, on vous dit que après un long moment de fatigue, vous retrouvez un peu la pêche. Le tirage se termine avec la clé. C'est une des meilleures cartes du jeu. D'accord? Donc cette clé nous annonce qu'il y a quelque chose de positif qui arrive pour nous, qu'il y a, comment dire, des ouvertures, il y a des opportunités qui sont présentées et vous allez rencontrer bien sûr des personnes clés et peut-être même être dans des situations où vous aurez une certaine importance, où vous allez apporter une certaine, comment dire, une certaine clarté dans cette histoire. D'accord? Donc une semaine vraiment où finalement ce qui vous a pompé l'énergie, ça va s'arrêter. D'accord? C'est une semaine où il y a de la bonne énergie qui revient et votre potentielle chance se voit augmenter et on vous dit voilà, il faut prendre des risques, il faut bien sûr bien réfléchir à vos décisions, ça va de soi, mais il ne faut pas avoir peur de se lancer. D'accord? Si vous avez choisi la première carte, vous avez le bouquet. Le bouquet annonce de belles surprises, de nouvelles opportunités et aussi un cadeau. C'est peut-être votre anniversaire cette semaine. Si c'est le cas, je vous souhaite de tout cœur une bonne fête. Joyeux anniversaire et que cette journée vous apporte de la joie, de l'amour et plein de bénédictions. Si vous avez choisi la 2, vous avez le cavalier. Le cavalier annonce des visites, annonce que vous allez de l'avant, annonce que les choses se débloquent et que vous partez de nouveau vers de nouvelles choses. Si vous avez choisi la 3, vous avez les poissons. Les poissons, c'est positif. Ça annonce qu'il y a quelque chose qui concerne les finances. Il y a aussi des transactions qui vont se passer cette semaine et ça va être positif. La 4, si vous l'avez choisi, c'est les chemins. Les chemins vous parlent de choix, de direction, d'options, ou peut-être même de 2 personnes qui viennent vers vous sentimentalement. Donc il faudra préciser votre choix et bien réfléchir avant de prendre une décision. Si vous avez choisi la 5, vous avez choisi l'arbre. Donc, on vous dit cette semaine, pensez à vous reposer, pensez à prendre du temps pour vous. Comme on dit, self-care is essential. Donc, c'est important de prendre soin de soi. Et si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous.
La faux vous urge à une décision, surtout qu'on a vu les chemins en carte centrale. Donc, on vous incite à prendre une décision, on vous incite à choisir un camp, on vous incite à trancher. D'accord? Même si ça vous fait peur, même si c'est la première fois. Et la faux, des fois, c'est aussi la carte des premières fois. Donc peut-être c'est votre premier baiser, votre première relation ou votre premier petit copain depuis je ne sais combien de temps. Mais il y a une première fois qui se produit cette semaine et il faut y aller. Et la dernière, si vous l'avez choisi, vous avez choisi la clé. La clé, c'est une bonne carte, très très bonne, car elle annonce une réussite, des satisfactions, des choses qui s'ouvrent pour vous. Donc, une semaine avec un mélange d'énergie assez positive, je dirais. Il y a beaucoup de choses qui bougent. On a des cartes de mouvement, 3 cartes de mouvement contre une seule carte de stagnation. Il y a plusieurs cartes qui incitent à l'action. D'accord? Donc cette semaine, vous ne devez pas vous reposer sur vos lauriers. Il faut continuer à travailler et continuer à viser plus haut. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour vous qui avez choisi le Marie-Laveau Lenormand pour le tirage de cette semaine. Bienvenue à vous qui avez choisi le Sortilège Lenormand pour le tirage de cette semaine. Donc nous allons voir un peu quelles sont les énergies qui vont vous entourer cette semaine. Et nous commençons toujours avec notre coupe. On a le monsieur et on a l'anneau. Alors, c'est une semaine où il y aura des contrats qui vont être signés. Il y aura aussi des engagements, il y aura aussi des premières rencontres, il y aura aussi des choses officielles, comme officialiser une relation, officialiser une situation ou donner un nom à votre relation. Donc, quoi qu'il en soit, l'anneau annonce qu'il y a des choses importantes qui vont arriver cette semaine pour vous. Et ça va concerner soit vous directement si vous êtes un homme qui regardez ce tirage. Si vous êtes une femme, ça va représenter l'homme en qui vous êtes le plus intéressé. D'accord? Donc, on va tirer 7 cartes. La première, la deuxième, la troisième. Je vais les mettre à cheval pour qu'on ait un peu plus de place. 4, 5, 6, and the last one, 7. Ok. Alors, la carte centrale est une carte qui est très positive, c'est la clé. Alors, la clé est une carte qui nous annonce, voilà, que cette semaine sera une semaine importante. Donc, pas mal de nouvelles choses vont se déclencher pour vous. Il y a pas mal de choses qui vont se mettre en route. On le voit qu'il y a eu des difficultés, qu'il y a eu des problèmes à aller de l'avant, des problèmes à avoir une réponse dans certaines situations. Et finalement, là, les choses démarrent. Avec la clé, vous mettez le contact et vous mettez en avant. Ce n'est plus l'heure de rester à s'asseoir et à se morfondre. Il faut prendre des actions, il faut aller de l'avant. Et bien sûr, votre bon sens sera privilégié cette semaine. Vous allez voir les choses avec un regard nouveau. Il y a aussi le jardin, le cercueil et le chien nous parlent aussi que peut-être quelqu'un du passé revient dans votre présent. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que vous pensiez que voilà que vous n'aurez jamais eu de nouvelles. Et cette personne, finalement, elle se montre, elle se dévoile. Donc, c'est une bonne semaine en perspective, une bonne semaine où les énergies vont vous donner du boost, ils vont vous permettre de faire un grand saut en avant, un grand pas en avant, un pas de géant même dans certaines situations. On parle aussi de voyage qui est prévu pour très bientôt et qu'il vous manque, je crois, quelques petites choses, quelques petits papiers ou il y a peut-être un retard au niveau des passeports ou des visas ou des choses comme ça. Donc, si c'est votre cas, mettez-nous un petit commentaire dans la barre des commentaires juste en dessous de cette vidéo. Donc, il y a quelque chose qui concerne des papiers que vous devez régulariser ou quelque chose manque, soit une réservation ou quelque chose comme ça. Mais bon, ça reste quand même une semaine positive. Le cercueil, oui, certes, avec la croix,
vous dit quand même que même si vous êtes guéri maintenant, il y a quand même des anciennes douleurs qui peuvent refaire surface, surtout à cette période. Je ne sais pas si, voilà, la Toussaint, si la fête des défunts, c'est quelque chose qui vous touche de près, mais il y a un certain bouleversement. Mais à part cela, rien de vraiment méchant pour venir déséquilibrer votre semaine. D'accord? Si vous avez choisi la première carte, vous avez la carte de la croix. La croix, première chose, vous demande de croire en vous-même. D'accord? Vous êtes votre sauveur, personne d'autre. Et si vous ne faites rien, personne ne pourra rien faire pour vous. On a toujours besoin de votre aval. N'oubliez pas, il y a le libre arbitre. D'accord? Donc ça, c'est la première carte. Et aussi, il faut persévérer dans les efforts que vous avez fournis jusqu'à maintenant. Numéro 2, si vous l'avez choisi, c'est le vaisseau. Le vaisseau vous annonce un départ, une marche en avant, découvrir, voyager, explorer de nouvelles choses. Et ça parle aussi d'héritage dans certaines situations. Donc peut-être que vous avez un héritage bloqué ou une succession qui n'a pas pu être faite. Donc cette semaine, vous aurez des nouvelles à ce sujet. Numéro 3, le lys. Le lys qui est la carte des valeurs, la carte des traditions. Donc zénitude aussi en même temps. Donc cette semaine, vous serez peut-être plongé dans des souvenirs, vous serez peut-être influencé par une personne âgée de votre famille ou vous serez préoccupé par une personne âgée de la famille. Mais le lys apporte la sérénité et le lys vous encourage à prendre du repos. La clé tant qu'à elle vous annonce que les choses avancent pour vous, qu'il y a une victoire, qu'il y a un succès, que vous avez toutes les clés en main pour pouvoir aller de l'avant. Alors ne réfléchissez plus, foncez. La carte numéro 5, c'est le jardin. Le jardin, c'est la carte de la fête, des divertissements, des rencontres, des autres personnes. Donc peut-être que cette semaine, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez collaborer sur un projet en commun ou tout simplement qu'il y a une réunion, une fête de fin d'année aussi possiblement dans votre entreprise, dans votre CE. Et voilà, donc des raisons de se réjouir. Numéro 6, si vous l'avez choisi, le cercueil. Le cercueil vous dit qu'il y a des blessures peut-être qui sont cachées. Ça montre aussi que en ce moment, vous n'êtes pas trop dans votre assiette et que vous avez besoin de vous rebooster. D'accord? Il ne faut pas rester là dans un état léthargique. Il faut prendre les décisions comme elles viennent et faire ce qui est devant vous. Ne vous projetez pas trop dans le futur, mais pensez à votre présent et comment l'améliorer, comment apporter des changements nécessaires. La dernière carte du jeu, c'est le chien. Si vous l'avez choisi, le chien vous parle de bienveillance, vous parle de guidance, vous parle que vous serez entouré d'amis sincères, d'amis qui sauront vous épauler, des amis qui seront de bons conseils. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire cette semaine et ce que le sortilège Lenormand avait aussi à vous annoncer. Comme j'ai dit dans les autres tirages, prenez toujours ce qui résonne avec vous. D'accord, comme c'est un tirage qui est général. Et ceux que vous voyez qui n'y a pas vraiment d'importance, vous pouvez très bien ne pas les considérer. Mais quoi qu'il en soit, les tirages sont toujours là pour vous aider et vous guider. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a inspiré pour cette nouvelle semaine qui va commencer. Avant de partir, merci. Prenez le temps de me mettre un petit commentaire. Vous savez que je les lis tous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, venez faire partie de notre communauté bienveillante. Et bien sûr, n'hésitez pas à activer les notifications pour savoir à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je suis aussi disponible pour les tirages en privé, donc je vous invite à aller voir sur mon site internet alexandremusruck.com où vous pouvez choisir un tirage avec moi, soit par Skype, soit par Messenger, par internet bien sûr, pour une durée de 15 minutes, 30 minutes ou d'1 heure, tout dépendant de votre question et de votre situation. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à me contacter via la fiche de contact sur mon site internet. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouverai bien sûr dans la guidance et demain matin pour les messages angéliques, mercredi pour les messages des défunts, samedi pour Alexandre vous tire les cartes et de nouveau dimanche prochain pour les énergies de la semaine. Je vous fais encore une fois tout plein de bisous. Prenez soin de vous. Et je vous retrouverai sur une prochaine vidéo. You put me to the